Baruch Hu. Nous, on dit tous les jours qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis parmi toutes les nations. Et c'est faux, c'était pas comme ça. Venez voir comment c'était. Et c'est rapporté dans Yalkut Shimoni. C'est marqué Vayomar Adonai misinaï ba, vezarach miseir lamo, ofia mehar paran. Le Midrash dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah au Béné Israël, lo al Israël levad nigla. Il n'est pas parti que sur les Béné Israël. El al kol ha'umot. D'abord, il est parti voir toutes les nations. D'abord, il est parti voir Esav, les descendants d'Esav. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Les enfants d'Esav, ils lui ont dit, Maktivba. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah que tu veux nous donner? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, c'est marqué là-bas, Lotirtzach, n'est pas tué. Eux, ils lui ont dit, non, on ne peut pas s'en tuer. Non, on ne peut pas s'en tuer. Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait comme bracha à son fils? Il a dit, Ve'ayadaim yedei Esav, et il lui a dit, Al charbecha tichye, tu vivras, tu gagneras ta vie avec l'épée. Il faudra que je tue pour que je survive. Comment toi, Dieu, tu veux nous donner la Torah, et dans ta Torah c'est marqué n'est pas tué? Non, 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 merci. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Esav, ils n'ont pas voulu, Hachem, il est parti chez qui? Hachem, il est parti chez Ammon et Moab. Il est parti voir ces deux nations, Ammon et Moab. Il a demandé à Ammon et Moab, vous voulez la Torah? Ammon et Moab, ils ont dit à Hachem, Maktivba. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Lotinaf. On n'a pas le droit de faire l'adultère. Ils lui ont dit l'adultère, on n'a pas le droit de faire, mais ça ne nous concerne pas du tout. Nous, on vient de l'adultère. Notre grand-père, Lot, il était avec ses deux filles. Et avec la première, il a eu Moab, et avec le deuxième, il a eu Ammon. Comment tu veux que nous, on ne fasse pas cette chose? C'est dans nos gènes. Notre grand-père, il a fait ça. Notre grand-mère, elle a fait ça. Ça ne nous intéresse pas. Non, merci. Akadosh Baruch Hu, il est parti chez Ishmaël. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ishmaël, ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Lotignov, n'est pas volé. Ils lui ont dit, nous, on ne peut pas s'envoler. Nous, on n'est que des voleurs. C'est ça comme ça qu'on gagne. Notre vie, c'est marqué, Ve'aya, Ve'u yeh pere Adam. C'est quoi pere Adam? Yado bakol, ve'yad kolbo. Partout il marche, il voit quelque chose, il le prend. Il prend tout. Il devient une ventouse. Nous, Noma, c'est des aimants. Tout ce qu'on a Noma. Nous, on ne peut pas sans la Torah. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que personne ne veut la Torah, aucune nation ne veut la Torah, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, mais les 7 mitzvot que je vous ai donnés, vous faites quoi? Écoutez ce que les goïms, ils ont dit à Hachem pour les 7 mitzvot. Ils ont dit, si tu peux nous prendre les 7 mitzvot que tu as donnés, les Sheva mitzvot Bnei Noach, ça nous arrange. Donne-les à tes enfants, donne-les à Béné Israël, ça ne nous intéresse pas les Sheva mitzvot Bnei Noach. Dans les Midrash, c'est marqué, Ve'afilu Sheva mitzvot Bnei Noach, lo kiblu aleim, lo yachlu la'amod bahem ve'pirkum. C'est quoi pirkum? Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas, même les Sheva mitzvot Bnei Noach. Alors la question, elle est comme ça. Comment c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis? Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas choisis. Tout le monde, ils lui ont dit non. Il n'avait pas le choix. Puisqu'il n'avait pas le choix, il est venu chez nous, il nous a dit, vous voulez la Torah? Nous, on a dit oui. Nous, on a dit oui. Si vous remarquez la différence entre les juifs et les non-juifs, quand Hachem, il a dit aux non-juifs, vous voulez la Torah? Les non-juifs, leur réponse était une question. Une question, qu'est-ce qui est marqué là-bas? À partir du moment que Hachem il veut te donner quelque chose et tu te poses des questions, tu es éliminé, tu es hors-jeu. Tu ne peux pas continuer de jouer dans cette scène. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il les a éliminés. La seule personne qui n'a pas posé des questions, quand Hachem il lui a dit, vous voulez la Torah? Tout de suite ils ont dit à Hachem, Naaseh, on fera, Venishma, et on écoutera. C'est à l'envers, normalement d'abord on écoute, et après on fait. Là, Béné Israël, ils ont fait d'abord. Ils ont dit quoi? Ils ont dit on va faire et après on va écouter. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si Béné Israël, ils ont accepté la Torah, pourquoi Hachem, il a pris le mont Sinaï et il les a menacés? C'est marqué dans Gemara Shabbat, Pash Peichet, Amud Bet, Kafa alehem ha'ar kegigit. Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne et il l'a mis sur eux. Et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien. Si vous n'acceptez pas la Torah, là-bas, je vais vous tuer. Qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Si Akadosh Baruch Hu il veut tuer quelqu'un, ce n'est pas là-bas qu'il le tue. C'est ici. Ici, elle va être votre mort.
Regardez dans la Torah, c'est marqué, dans la Gemara. Si vous acceptez, tant mieux. Si vous acceptez pas, là-bas, je vais vous tuer. C'est-à-dire quoi là-bas? Chachamim, ils nous disent ici, c'est la réponse de la Gemara. Quand tu dois faire quelque chose, jamais ne le repousse pas à demain. Si tu as l'occasion de faire quelque chose, fais-le maintenant. Hachem, il est avec toi. Hachem, il va t'aider de faire cette chose-là. Si tu ne fais pas cette chose maintenant, tu la repousses après, c'est possible que Dieu ne sera pas avec toi après. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur dit, écoutez, la Torah, c'est maintenant. Si tu as un cours de Torah, va écouter le cours de Torah. Si tu vas dire là-bas plus tard, ça va être ta mort. Tu n'auras aucune protection. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, je ne peux pas étudier la Torah, je dois apprendre un métier. Quand il a appris le métier, alors il croit qu'il va étudier la Torah, il ne peut pas étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié. Quand il est marié, il a un gosse, deux gosses, il peut pas, il est à la retraite. Quand il arrive à la retraite, il n'étudie pas, il devient amnésique. Quand on arrive à l'âge de la retraite, il y a beaucoup de gens, ils ne se rappellent pas où ils habitent. Ils ne se rappellent pas où ils habitent. Alors quand tu arrives à cet âge, c'est trop tard. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, si vous acceptez la Torah, là-bas, ça va être votre mort. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a menacés. Hachem, il nous a pas menacés, mais seulement Hachem, il nous a dit, quand tu as un cours de Torah, ne le repousse pas. C'est pas seulement un cours de Torah. Chaque chose que tu veux faire, je serai avec toi. Parce qu'on a accepté la Torah. Mais à partir du moment qu'on ne fait pas la chose qu'on devait faire maintenant, on l'a repoussé pour X raisons, Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré. Akadosh Baruch Hu, il n'est plus ici. Alors, on va répondre aussi sur la question d'après le Kihilot Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis, et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas choisis. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais avant de donner la réponse, on va poser une autre question et on va donner réponse à toutes les questions. Il dit quand Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem, il leur a donné la chose où ils sont les plus faibles. À Ishmaël, ils ne peuvent pas s'envoler. Hachem, il leur a dit, n'est pas volé. Pourquoi Hachem, il leur a montré des choses qui sont difficiles? Montre-leur des choses qui sont faciles. Dis-leur, il y a Pessah, on mange beaucoup, il y a le Msoki, Shabbat, il y a les couscous boulettes, il y a beaucoup de bonnes choses. Pourquoi tu leur montres que des choses qui sont fragiles? Motive-les. Donne-leur cette envie d'accepter et de faire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné à chacun exactement le point faible? Si Hachem, il a donné à chacun le point faible, il y a une raison. Et il dit que j'aimerais comprendre c'est quoi la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné le point faible. Il dit quelqu'un qui veut vendre une maison. Est-ce que tu montres les défauts de la maison ou tu montres toutes les qualités que la maison est là? Bien sûr que tu montres toutes les qualités. Et là, Kadosh Baruch Hu, il veut vendre la Torah. Et au lieu de leur montrer toute la qualité, toutes les qualités que la Torah est là, Akadosh Baruch Hu, il leur montre tous les défauts que la Torah est là. Alors c'est ça la question qu'il demande dans Sefer Kihilot Yitzhak. C'est Rabbi Yechiel Michael Mishkod, il pose la question. Une dernière question. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait envie de leur donner la Torah? Non. Non. Alors pourquoi tu leur poses la question? Qui t'oblige? Ou qu'est-ce qui t'oblige, toi, Hachem, de leur poser la question, est-ce que vous voulez la Torah, oui ou non? S'il t'aurait dit oui, qu'est-ce qu'Hachem, il aurait fait? Si Esav, il lui dit oui, Hachem, il aurait été embêté dans ces cas-là. Alors la question, elle est, qu'est-ce qu'il a obligé Hachem de proposer la Torah aux autres nations avant de venir au Béné Israël leur proposer la Torah? Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit, Gemara Zvachim, page Kuftet Zain. C'est marqué là-bas. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Béné Israël, ils avaient le silence dans le monde. Le monde entier, il avait un silence que c'était très dur à supporter, ce silence-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Goïms? Quand ils ont entendu cette chose-là, ce silence, ils ont parti voir leur prophète. Vous savez, toujours quand il y a quelqu'un d'important chez les Juifs, dans la pureté, il y a l'équivalent chez les non-Juifs. Nous, on avait Avraham Avinu. À l'époque d'Avraham, ils avaient qui? Ils avaient Nimrod. À l'époque de Moshe Rabbeinu, on avait Moshe, les Goïms, ils avaient qui? Balak. Tout le temps, quand on avait quelqu'un, les Goïms, ils avaient quelqu'un en face d'eux. Quand Hachem, il nous a donné la Torah, qui il était ici? Pardon, pas Balak, Bilam. Qui il était ici quand Moshe Rabbeinu, quand Hachem, il nous a donné la Torah? Moshe. L'équivalent de Moshe, c'est qui? Bilam, dans l'impureté. Alors tous les Goïms, quand ils entendent un silence
comme ça qui leur a fait très très peur. Ils ont parti voir leur prophète. Ils ont parti voir Bilam. Ils ont dit à Bilam, c'est quoi ce silence-là? Il leur a dit, c'est rapporté dans Tehillim Chavtet. Ou Be'echalo kulo homer kavod. Nitkavtsu kulam etzel Bilam arasha. Ve'amru lo, ma kol ha'amon hazeh. C'est quoi ce bruit silencieux? C'est un bruit silencieux qu'on entend. Peut-être il y a le déluge qui va venir. Maboul. Qu'est-ce qu'il répond? Adonai la Maboul Yashav. Ce Tehillim-là, on le lit tous les vendredis soirs. Adonai la Maboul Yashav. C'est la question qu'ils lui ont dit à Bilam. C'est quoi ce silence? Est-ce qu'il y a le Maboul? Il leur dit Adonai la Maboul Yashav. C'est quoi Adonai la Maboul Yashav? Akadosh Baruch Hu, déjà il a fait un serment qui ne ramène pas la déluge sur le monde. C'est fini, il n'y a pas Adonai la Maboul Yashav. Ne vous inquiétez pas. Ils lui ont dit Oulay Maboul Shel Maim et non ma vie. Aval Maboul Shel Esh Ken. Ils lui ont dit peut-être la déluge de l'eau, il n'y a pas. Mais peut-être il y a le déluge du feu. Comme c'est marqué dans Yeshaya, qui n'est Ba'esh Adonai Nishpat, qu'Akadosh Baruch Hu, il va juger les ennemis des Juifs par le feu. Alors peut-être maintenant Hachem, il veut nous juger par le feu. Peut-être pas de l'eau, mais le feu. Il leur a dit, Bilam, non, ne vous inquiétez pas, Hachem, il s'est engagé de ne pas détruire le monde. Alors ils ont dit, alors c'est quoi ce silence-là? Il leur a dit, écoutez la réponse, Chemda tova yeshlo bebet genazav, shaita gnuza etzlo. Akadosh Baruch Hu, il a la Torah. Il est en train de donner à ses enfants la Torah. C'est ça le silence que vous entendez. Alors eux, ils répondent, Adonai oz, en oz et la Torah. Adonai oz le'amo iten. Ah, c'est ça le silence. Hachem, il donne la Torah aux Juifs. Adonai evarech et amo bashalom. Qui nous laisse tranquille alors? Beshalom. Qui nous laisse tranquille, ça ne nous intéresse pas. Rabotai, regardez ce qui se passe ici. Le monde entier, ils savent qu'Hachem, il donne la Torah. Personne n'a branché pour venir se convertir au judaïsme. On doit avoir un cœur en pierre. Mais tu imagines, Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah. Il descend lui-même. Viens te convertir. Va apprendre c'est quoi le peuple juif. Va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Personne ne voulait savoir. Ils ont dit Adonai Odlam Oitan, Adonai Varech et Amo Bashalom. Qui nous laisse en paix. Qui nous laisse en paix. Le Kli Yakar, il donne une réponse sur ces questions. Et il dit comme ça. Qu'est-ce que tu apprends de là? Est-ce que tout le monde, ils ont écouté les 10 commandements? Le monde entier, ils ont posé la question à Bilam. Qu'est-ce qui se passe? Bilam, il leur a dit, Hachem, il donne la Torah. Ils ont su qu'il y a la Torah. Et ils ont entendu, quand Hachem, il a parlé, ils ont entendu Anochi Hachem Elokecha. Ils ont entendu les 10 commandements. Alors, s'ils ont entendu les 10 commandements, ils n'ont pas entendu que n'est pas tué, n'est pas volé. Ils ont entendu même les bonnes choses. Ils ont entendu parler des couscous boulettes de Shabbat. Ils ont entendu parler des msorki, des Pessah. Ils ont tout entendu. Et quand même, ils n'ont pas venu faire tchouva. Alors les goïms, les non-juifs, ils ne peuvent pas dire Hachem, il ne nous a pas prévenu qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. Hachem, il nous a montré que des choses qui sont négatives. C'est faux. Akadosh Baruch Hu, il ne t'a pas montré que des choses négatives. Akadosh Baruch Hu, il t'a montré tout comme il a montré aux juifs. Tu avais qu'à venir au mont Sinaï et tu t'aurais converti. C'est marqué dans le Zohar Akadosh. Tous les non-juifs qui se convertissent au judaïsme, il y a 2 sortes de personnes qui se convertissent au judaïsme. D'après le Zohar, je dis bien, pas d'après le Harizal. C'est les personnes qui étaient allaitées par Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'est marqué comme elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir des enfants, et comme elle a eu Yitzhak à un âge avancé, alors les goïms, ils ont dit, oui, elle a eu par Paro. Non, Hachem, il lui a donné plein de lait, pour montrer à tout le monde qu'elle était enceinte elle-même, qu'elle a eu cet enfant. Et ce n'est pas un enfant qu'elle a adopté de la rue. Alors tous les goïms, ils ont ramené leurs enfants que Sarah et les allait. Alors tous les non-juifs qui ont bu de ce lait-là, ils vont se convertir. Deuxième groupe de juifs qui se convertissent, tous ceux qui ont entendu le don de la Torah. Arizal, il dit autre chose. Arizal, il dit qu'un goï qui se convertit, c'est un juif que dans la vie d'avant, c'était un juif. Et son but ici, cette fois-ci, revenir sur terre dans le corps d'un non-juif, c'est de se convertir. Je referme la parenthèse, j'ai donné la réponse des Kli Yakar. Le Kli Yakar, il dit que tout le monde, ils ont entendu. Ce n'est pas que les juifs, tout le monde. Même les non-juifs, ils ont entendu les bonnes choses et les moins bonnes choses. Ils ont tout entendu. On va avancer, Rabotai, doucement, doucement, on va avancer. Deuxième chose que je voulais parler. Chaque fois quand vous allez voir dans la Torah qu'on parle de chauffard,
il y a quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort et qui l'a ressuscité. Dans plusieurs endroits dans la Torah, on ne va pas faire tous, on va faire 3. Et dans tous ces endroits-là, il y a quelqu'un qui est mort. Le premier endroit où on voit qu'il y a un sonnerie de chauffard, c'est à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, la première heure de vendredi, Rosh Hashanah, il a eu l'idée. La deuxième heure, il a demandé au Malachim. La troisième heure, il a prélevé de chaque animal. La quatrième heure, il a pris de Mishkan pour créer la terre. La cinquième heure, il a malaxé. La sixième heure, il a formé le corps. Et la septième heure, il a insufflé la neshama. C'est quoi il a insufflé la neshama? C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Hei. Hachem, il a pris un chauffard. Quel chauffard? Tout à l'heure, on va parler. Et il a soufflé par le chauffard. À travers le chauffard, il a fait rentrer la neshama. Il a fait rentrer la neshama. Pourquoi? Parce que si tu souffles dans ta main, il fait chaud. Il y a un peu de liquide, d'accord? Et il y a l'air, et ta main, c'est quoi? C'est la terre. Il y a les 4 matières que l'homme il est créé. Nous, on est créé des 4 matières. C'est Ruach, l'air, Esh, le feu, Afar, la terre, et Maim, et l'eau. L'eau, c'est le liquide. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a insoufflé la Neshama, et Adam, il a ressuscité. Adam, à la 6e heure, il était mort. Hachem, il a pris le chauffard, et à travers le chauffard, alors la première fois, on voit un chauffard qui sonne et quelqu'un qui ressuscite. Deuxième endroit, tout à l'heure, on va parler de ce chauffard-là. Deuxième endroit, c'est à Akedat Yitzhak. Pourquoi je ramène à Akedat Yitzhak? Parce que Yitzhak, c'est Shavuot. Tout Yitzhak, c'est Shavuot. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Yitzhak, c'est Shavuot. Quand Abraham, il a pris son fils Yitzhak pour le sacrifier, Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Yitzhak, quand il a vu qu'Hachem, il a refusé, il a eu peur. Il a dit quoi? Hachem, il a trouvé un défaut. Il a eu une crise cardiaque, il est mort. C'est marqué par Chanishmato, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Abraham Avinu, il a pris le bélier, il a sacrifié le bélier, et il a pris la corne gauche, parce que la corne droite elle est plus grande que la corne gauche. Il a pris la corne gauche, la petite, et il a soufflé le chauffard, et Yitzhak, il a ressuscité. Et Yitzhak, il est monté au ciel, il est resté 3 ans là-bas pour des raisons. 3 ans après, il est descendu directement chez Rivka, il s'est marié avec Rivka. Mais il y a quelqu'un qui est mort et il y a la sonnerie de chauffard, Yitzhak. Troisième endroit, c'est à Shavuot. Troisième endroit à Shavuot, le 6 Sivan, quand Hachem, il ne nous a pas donné la Torah, il nous a parlé les 10 commandements. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hachem, quand il a dit le premier commandement, Bnei Israël, ils sont morts. Ils n'ont pas pu résister. Alors c'est marqué Ve'ahar Hashem, Ve'kol shofar oler ve'chazek meod. Le mont Sinaï, quand Hachem il est descendu, il avait de la fumée, il avait le feu, il avait les éclairs, il avait les tonnerres, et il avait un sonnerie de chauffard. Alors tout le monde dit, je ne comprends pas pourquoi sonnerie de chauffard s'il y a les tonnerres. On n'a pas besoin de chauffard. Non, Hachem il avait besoin de chauffard parce que les Bnei Israël ils sont morts. Et pour les ressusciter, c'est à travers le chauffard. Alors on voit encore le chauffard, le dernier endroit, je vais sauter, il y a encore dans plusieurs endroits dans la Torah, c'est dans Yeshaya. Dans Yeshaya, le dernier pasuk qui parle de la résurrection des morts. Ve'aya bayomahu, bayomahu le jour J, le jour de la résurrection des morts. Itaka beshofar gadol. Hachem il va sonner avec le grand chauffard. C'est quel grand chauffard? Le chauffard d'Yitzhak, mais le grand, l'autre. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו, etc., etc., והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. הקדוש ברוך הוא il va sonner le chauffard. Comment? Hachem il va sonner le chauffard 7 sonneries. Comme Hachem il a créé Adam, il a créé en 7 heures. J'ai expliqué la première heure, la deuxième, etc. On a parlé de ça. Hachem il va faire 7 sonneries. La première sonnerie on a expliqué déjà. Et la 7e sonnerie qu'Hachem il va sonner, lorsqu'on a derrière l'ouz, elle va se former. Et le mort, il va ressusciter. Encore on voit des morts qui vont ressusciter. Quand le Messie va venir, Bezrat Hashem, Hashem il va sonner le chauffard, et les morts, ils vont ressusciter. Alors on voit tout le temps, quand il y a une sonnerie de chauffard, il y a quelqu'un qui est mort et qui l'a ressuscité. Et on voit ça aussi à Shavuot. Venez, on va voir ce qu'il dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer concernant le bélier d'Yitzhak. C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph. Je donne les références parce que vous pouvez trouver le livre de Pirkei de Rabbi Eliezer, on peut le trouver. Je l'ai à l'intérieur. Rabbi Hanina ben Dosa Omer. Rabbi Hanina ben Dosa dit, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak avec le bélier?
Et pardon, Yaakov, Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait avec le bélier? D'accord, il a pris le bélier, il a fait shrita, mais il a fait quoi? Il a fait quoi? Venez voir qu'est-ce qu'il a fait. Amar Rabbi Hanina ben Dosa, Oto Aïl, ce bélier-là, lo yatsa mimeno davar le batala. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne l'a pas utilisé ou qu'on ne l'utilise pas aujourd'hui. On les utilise. Comment? Alors lui, il dit comme ça. Et froshel Aïl, avec le cendre de ce bélier-là, Hachem il a pris et il l'a mis dans le Mishkan, où Hachem il a pris la terre pour construire la tête d'Adam. C'est de là-bas qu'il a pris et il a mis le cendre des béliers d'Yitzhak. Gidim, les tendons, je crois en français ça se dit Gidim, les tendons de ce bélier-là, Akadosh Baruch Hu il a mis dans le harpe de David Amelech. David Amelech il avait une harpe. Et quand le Mashiach il va venir, on aura l'amnatziach à la shminit mizmor le David. C'est quoi shminit? Normalement il y en a 7. Aujourd'hui dans un harpe il y en a 7 cordes. David Amelech il avait 8. Et Be'ezrat Hashem quand le Mashiach il va venir on aura 10. Et ces 10 là, avec quoi on a fait ces cordes là? On les a fait avec le tendon de bélier d'Yitzhak. Avec la peau, qu'est-ce qu'on a fait avec la peau? Eliyahu Hanavi, il a pris cette peau-là, il s'est fait une ceinture avec toute la peau, il a fait une ceinture. Où on voit ça? C'est marqué dans Melachim, tome 2, chapitre 1, pasuk 8. Vayomer elav ish ba'al se'ar, ve'or azur bemotnav. Ba'al se'ar, c'est Eliyahu Hanavi. Tu veux le reconnaître? Il a une ceinture en cuir tout le temps sur lui. Comme ça, on peut repérer Eliyahu Hanavi. Tout le temps, il a cette ceinture. Pourquoi il a cette ceinture? Parce que c'est la ceinture d'Yitzhak. Et alors, si c'est la ceinture d'Yitzhak, on va expliquer tout à l'heure. Je continue encore, Pirkei de Rabbi Eliezer. Shte karnaim shel Aïl, les deux cornes des béliers, Beshel Smol, avec celui de gauche, Akadosh Baruch Hu, il a sonné au mont Sinaï. À Shavuot. Celui de droite, celui de gauche, Hachem il a sonné à Shavuot, au mont Sinaï. Et aussi Abraham il a sonné pour ressusciter Yitzhak. Et celui de droite qui est Gadol Michel Smol, qui est le plus grand, celui de gauche, Atid Lavo, plus tard, le jour J, Akadosh Baruch Hu, il va sonner pour réunir tous les ossements des personnes pour faire Triat Amitim. Comme c'est marqué dans Yeshaya chapitre 27, Ve'aya bayom hahu yitaka beshofar ubaou haovdim, etc., etc. Ça c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Chomat Tanakh, il dit pourquoi Eliyahu Hanavi se promène avec la ceinture des béliers d'Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a cette ceinture de spécial? Pourquoi? Alors il dit parce que Yitzhak, tout le temps il nous défend devant Hachem. On a notre père Abraham, on a Yitzhak et on a Yaakov. C'est lui, eux ils nous défendent tout le temps, mais c'est lui qui risque tout le temps sa vie, si on peut dire là-bas, sa place là-bas, c'est Yitzhak. Alors Eliyahu Hanavi, il a dit, c'est à moi d'annoncer la nouvelle de Messie quand il va venir. Il faut un prophète. Qui c'est le prophète qui va nous annoncer? L'annonceur, c'est Eliyahu Hanavi. Alors puisque c'est moi j'annonce la bonne nouvelle, alors moi je prends la ceinture de Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il les défend tout le temps. Alors c'est pour ça, lui, avec la ceinture de Yitzhak. Mis à part ça, il dit à Chida, n'oublie pas que la neshama de Yitzhak, elle est rentrée dans ce bélier-là. Quand Yitzhak il est mort, sa neshama, elle n'est pas montée directement au ciel, il est rentré d'abord dans le bélier, et par le bélier, elle est montée. Parce que ce bélier-là, c'est pas n'importe quel bélier. Regarde dans Mishnah, Avot, c'est marqué là-bas, Asara dvarim nivreu be'erev Shabbat ben hashmashot. 10 choses Akadosh Baruch Hu, il a créé vendredi avant Shabbat. Achtav, Amirtav, l'étape de la loi, l'écriture, et parmi eux aussi, Akadosh Baruch Hu, il a créé le bélier. Maintenant, pourquoi Yitzhak qui nous défend tout le temps? J'ai rapporté l'histoire, alors je ne vais pas rester longtemps, seulement je vais faire un résumé, et on va avancer. Yitzhak, quand Hachem s'est rapporté dans Gemara Shabbat Pash Tzadikret, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, Avinu banecha chat'u. Tes enfants, ils ont fait le vaudor. C'était le 17 Tammuz. Abraham, il a dit, ils ont fait le vaudor, tue-les. Vous imaginez notre père, Abraham, au lieu de nous défendre, il dit à Kadosh Baruch Hu, Haregem leman kedushat shemecha, tue-les. Comment c'est possible qu'Abraham, il dit, ok, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Yaakov. Il ne va pas voir Yitzhak, parce que Hachem, il savait qu'Yitzhak, il nous défend toujours.
Hachem, il n'a pas voulu que quelqu'un nous défend. Hachem, il a voulu nous tuer pour qu'est-ce qu'on a fait. Alors il est parti voir Yaakov. Il a dit à Yaakov, Yaakov, tes enfants, ils ont fauté. Yaakov, il a dit à Hachem, Hargem leman kedushat shemecha, tue-les. Hachem, il est parti chez Yitzhak, et Yitzhak, il a réussi à nous défendre. Je ne vais pas rester longtemps parce que vous connaissez déjà l'histoire, on va avancer. Alors qu'est-ce qu'on voit qu'Yitzhak, il nous défend toujours. Alors c'est rapporté. Alors maintenant écoutez une histoire. Si tu dis qu'Yitzhak, il nous défend toujours, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Cette histoire, elle est rapportée dans Gemara Yebamot, page Kuf Chaf Aleph Amoud Bet. Écoutez l'histoire, je la raconte par cœur. Il y a un juif, la Gemara elle raconte qu'il s'appelait Nachunia Chofer Sichim. Nachunia Chofer Sichim, c'était quoi? C'est un bonhomme qui habitait sur la route de Yerushalayim. Vous connaissez, pour y aller à Yerushalayim, il y a des montées. Aujourd'hui, on appelle ça Gvish Echad, route numéro 1, le 1-1. Dans la montée, lui, il a habité là-bas. Et lui, il était menuisier. Il travaillait de matin jusqu'à 5 heures. À 5 heures, au lieu de rentrer chez lui à la maison, il partait sur cette autoroute-là, 1-1. Il creusait des trous, mais pas des petits trous, des trous de 20 mètres de profondeur. Pourquoi? Parce que lui, il disait, quand il va pleuvoir en hiver, ces trous-là, ils vont se remplir. Et quand tous les Juifs ils vont venir pour faire les sacrifices, c'était à l'époque des Beth Amikdash, ils vont venir faire les sacrifices, ils ont de l'eau. Sur la route de Yerushalayim, ils ont de l'eau. Alors lui, il faisait ça gratuitement. Il travaillait comme menuisier, et le soir, au lieu de rentrer chez lui de 5h à 21h, il creusait des trous profonds, il mettait des lachors, il mettait tout ce qu'il faut, des vrais puits. Et comme ça, quand il pleut, ça se remplit, ça se remplit. Il faisait ça pendant des années. Écoutez une histoire, qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a un puits qui était rempli d'eau, 20 mètres de profondeur. Vous savez c'est quoi 20 mètres de profondeur? C'est un immeuble de 10 étages à peu près. À peu près, 10 étages. Sa fille de 7 ans, elle joue au bord de ce puits-là, elle court, et elle tombe dans l'eau. Elle ne sait pas nager. Elle ne sait pas nager, cette fille-là. Le père Nechunia, il ne sait pas nager non plus. Il voit sa fille en train de se noyer. Il voit des glou, 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 il voit des bulles qui sortent. Il ne peut pas aller la sauver parce qu'il ne sait pas nager. Et la fille, elle ne sait pas. Vous savez, les Juifs à l'époque, ils étaient tellement naïfs. Chaque problème qu'ils avaient, ils partaient voir le rabbin. Ils partaient voir le rabbin. Alors lui, Nechunia, quand il a vu que sa fille est en train de se noyer, au lieu de sauter pour la sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le rabbin. Je ne me rappelle pas son nom, si c'était Abaye ou Rava. Il est parti le voir. Il lui a dit, Rabbi, ma fille, elle est dans la mer, elle est en train de se noyer. Il lui a dit, mon fils, ne t'inquiète pas, shalom, shalom, va-t'en, va-t'en, shalom, c'est-à-dire va-t'en. Lui, il devient fou. Le rabbin, il ne donne pas de conseils. Lui, il ne sait pas nager, il court vers le puits. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des petites bulles. Tout à l'heure, c'était des grandes bulles, là, des petites bulles. C'est-à-dire que sa fille, elle va mourir, c'est fini. Il court, il dit, Rav, monsieur le rabbin, s'il vous plaît, aidez-moi, ma fille, elle ne sait pas, ma fille, elle sait. Le rabbin, il a dit, je t'avais dit, shalom, shalom, va-t'en. Lui, il arrive là-bas, et entre-temps, sa femme, elle l'entend, et sa femme, elle court avec lui, et tous les gens de la ville, ils courent vers le puits, il n'y a plus de bulles. La petite, elle est morte. Et lui, avec sa femme, il va voir encore le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, il n'y a plus de bulles. Elle est morte. Qu'est-ce que tu nous as fait? Il a dit, je t'avais dit, shalom, shalom, va-t'en, retourne là-bas. Tout le monde y retourne là-bas, et qu'est-ce qu'il voit? La fille de 7 ans, assise au bord de ce puits-là, elle pleure. Tout ce que je vous raconte, c'est rapporté dans Gemara Yebamot, Kuf Chaf Aleph. La fille, elle pleure. Le papa, il dit à sa fille, ma fille, comment tu es sortie? Écoutez ce qu'il a fait, elle raconte à son père. Il dit, papa, quand j'étais dans l'eau, je suis tombé en bas, et soudain, il y a un vieux avec une grosse barbe blanche. Il vient, il était assis sur un bélier. Et il m'a dit, attrape ma barbe. J'ai attrapé sa barbe, il m'a fait monter doucement. Il m'a fait monter doucement. Il m'a dit, assis-toi ici, ton père, il va venir. Et je t'attends depuis. Alors tous les gens là-bas, ils ont parti voir le Rav. Ils ont dit, Rabbi, tu es prophète? Il leur a dit, non, je ne suis pas prophète. Alors comment tu as su? Il leur a dit tout simplement, quelqu'un quand il fait une mitzvah, Hachem, il ne va pas le punir avec la mitzvah qu'il a fait. Alors ils lui ont dit, mais qui c'est ce vieux-là qui a sauvé notre fille? Qui c'est? Il leur a dit, c'est Abraham Avinu sur le bélier d'Yitzhak. Alors la question qu'elle se pose,
Il est où le bélier? Tout à l'heure, on a dit qu'avec la peau, on a fait la ceinture. Avec le tendon, David Amelech, il a fait l'arpe. Avec le cendre, on a mis au Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire des promenades? Abraham Avinu avec ce bélier, comment tu peux te promener? Mis à part ça, pourquoi c'est Abraham qui vient? Pourquoi c'est Abraham? Pourquoi c'est pas Yitzhak? Le bélier, il appartient à Yitzhak. Mis à part ça, c'est Yitzhak qui est toujours, il nous défend. Pourquoi c'est Abraham? Ça, c'est la question que la Gemara, elle pose. Là-bas, la Gemara, elle répond, et pardon, pas la Gemara, le Maharal, il répond sur cette Gemara, et il dit tout d'abord, il faut que tu saches que ce bélier-là, ce n'est pas un bélier comme tu comprends. Comme l'ânesse d'Eliyahu Hanavi, d'accord? L'ânesse de Moshe Rabbeinu. Pardon, pas l'ânesse, l'âne. L'âne d'Avraham Avinu, quand il est parti, Vayachavosh et Chamoro. L'âne de Moshe Rabbeinu aussi, qu'il est parti en Égypte. L'âne de Mashiach. Tout ça, c'est l'âne spirituel. Il ne peut pas vivre 5000 ans, 6000 ans. On est en 5780, le Mashiach, il va venir sur l'âne. Tu comprends, c'est quelque chose de spirituel. Alors si aujourd'hui tu vois Abraham Avinu se promener avec ce bélier, c'est un bélier spirituel, comme l'âne qu'il est spirituel. Ah, pourquoi c'est Abraham, il est venu sauver cette fille-là? Pour la simple raison qu'Abraham Avinu, toujours, il s'est inquiété à donner à boire aux gens dans le désert. Abraham Avinu, Rechovot, pourquoi la ville elle s'appelle Rechovot? Pourquoi la ville elle s'appelle Be'er Shava? Parce que c'est là-bas où ils ont construit depuis Abraham, Yitzhak, etc. Abraham, il a construit depuis, Yitzhak, il a construit depuis. Alors c'est pour ça, Abraham, puisque c'est lui qui l'a donné de l'eau, Abraham, il a dit à Hachem, laisse-moi sauver cette fille-là. Laisse-moi la sauver. Lui, il a fait comme moi, il donnait de l'eau aux Juifs. Moi, j'aimerais avoir cette chance de sauver sa fille. Et c'est pour ça, c'est Abraham Avinu qui est venu. On va continuer plus loin, ne vous inquiétez pas, à la fin, vous allez voir comment tout est beau. Be'ezrat Hashem. C'est rapporté dans Midrash Shochar Tov, dans Tehillim Samechet Amud Bet. Il faut rajouter, dans Samechet Amud Bet, que le mot Sinaï, c'est quoi ce mot-là qu'Hachem nous a donné la Torah en réalité? En réalité, c'est le Har Moriah, où Yitzhak il était sacrifié, où Yitzhak il est mort, où Yitzhak il a ressuscité. Akadosh Baruch Hu, il a pris Har Moriah et il a mis à la place des Har Sinaï. En réalité, la Torah, on l'a reçue au mont Moriah, mais à la place des Har Sinaï. Alors, dans le Midrash Shochar Tov Tehillim Samechet, il pose la question, il dit, pourquoi Hachem il a voulu nous donner la Torah sur le Har Moriah? Pourquoi? Har Sinaï, il n'est pas bien. Oui, tu peux Har Sinaï. Alors il répond, il dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, qu'Yitzhak, il est mort là-bas, il a ressuscité. Le même montagne où Yitzhak il est mort, il a ressuscité, je suis obligé de donner la Torah à ses enfants sur ces montagnes-là. Et eux aussi, ils vont mourir et je vais les ressusciter comme leur père. C'est pour ça Hachem il a pris le Har à Moriah. C'est marqué là-bas dans Sefer Birkat Avraham. Il ramène ça au nom de Sefer Bina La'itim. Il dit, puisque dans le mont Moriah, Akadosh Baruch Hu il a ressuscité Yitzhak, dans le Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il va nous ressusciter. Pourquoi on est mort? Comment tu sais que Bnei Israël ils sont morts? C'est marqué dans Shir HaShirim, chapitre Hei, pasuk Vav. Nafshi yatzea bedabero. Mon âme elle est sortie quand tu as parlé. Quand Hachem il a parlé, notre âme elle a sorti. C'est pour ça Hachem il a pris le Har Moriah et il a mis à la place des Har Sinaï. En réalité, on n'a pas reçu la Torah dans Har Sinaï. On a reçu la Torah dans Har Moriah. Rabotai, je continue encore. Tout à l'heure, j'ai dit que les fêtes, ils appartiennent aux patriarches. Comme ça, il dit le tour au nom de son frère Rabbi Yehuda. Pessah, ça appartient à qui, Pessah? À Abraham. C'est marqué Lushi va'asi ugot. Abraham, il dit à sa femme, Petri, vite et fais des gâteaux. C'est quoi les gâteaux? Rashi sur place, il dit matzot. Les lendemains, ils ont parti chez Lot. Lot, il leur a donné quoi à manger? C'est marqué matzot. Dans la Torah, c'est marqué matzot. Alors, Pessah, c'est qui? Pessah, c'est Abraham. Sukkot, c'est qui? C'est Yaakov. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Ou les Miknehu à sa Sukkot, qu'il a construit des Sukkot à sa femme et à ses enfants. Miknehu, ton troupeau, c'est ta femme, tes enfants. Shavuot, c'est qui Shavuot? C'est le don de la Torah, ça appartient à Yitzhak. Pourquoi?
Parce qu'avec avec le bélier d'Yitzhak, avec la corne des béliers d'Yitzhak, la petite, celle de gauche, Akadosh Baruch Hu, il a sonné le shofar à Har Sinaï, à Shavuot, au don de la Torah. On continue. Je répète ce que j'ai dit hier. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah au long 2448, il y a 1313 ans. Exactement, il y a 3332 ans, on a reçu la Torah. C'est marqué dans le Rosh. Si tu prends les 10 commandements, c'est lui qui a envie de s'amuser, il n'a qu'à faire ça. Prends les 10 commandements qu'il y a dans Parashat Yitro, qu'on va lire à Shavuot, Parashat Yitro. Depuis Anochi Hashem Elokecha, depuis le Aleph des 10 commandements, jusqu'à la dernière lettre des 10 commandements, les Re'echa, Chaf final, si tu comptes, il y a là-bas exactement 613 lettres. Dans les 10 commandements, il y a 613 lettres. Chaque lettre, c'est une mitzvah. Comme ça, il dit, comme ça c'est rapporté dans le Rosh. Et il continue le Rosh et il dit, et Marc, s'il te plaît, note qu'est-ce que j'ai dit parce que ta fille, elle l'a demandé. Alors regardez le Rosh, qu'est-ce qu'il dit, Rabotai. Vous connaissez les 10 commandements comment? On a 2 colonnes, celle de droite et celle de gauche. Alors nous, comment on lit les 10 commandements? 1, 2, 3, 4, 5, et après on y va, 6, 7, 8, 9, 10. Harosh, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Les 10 commandements, il faut les lire de droite à gauche. En une seule fois, la première ligne, il faut la lire tout, des colonnes droites et des colonnes de gauche. La deuxième comme ça, pourquoi? Je vais les lire avec vous, c'est lui qui veut noter, il peut noter. Alors le premier commandement, c'est marqué, Anochi Hashem Elokecha, en face, c'est le 6e. Qu'est-ce qui est marqué dans le 6e? Lotirtzach, c'est-à-dire quoi? Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, ton créateur. Ne tue pas ce que je crée. C'est la suite. Ne tue pas ce que je crée. Deuxième commandement, c'est marqué Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Moi, je suis ton Dieu, je suis ton mari. Toi, Knesset Israël, tu es ma femme. Alors, tu n'as pas le droit de me tromper. Le 7e commandement, c'est quoi? Lotinaf. C'est quoi lotinaf? Une femme, elle n'a pas le droit de faire l'adultère. Alors, tu vois que la 2 et la 7, ça va ensemble. La 3e, Lotissa et Shem Hashem Elokecha lashav. N'y prononce pas le nom de Hashem en vain. C'est-à-dire quoi, n'y prononce pas le nom de Hashem? Quand on te demande de jurer, tu dis au nom de Hashem et tu jures. On n'a pas le droit de faire ça pour vain. Qu'est-ce qui est marqué en face? Le 8e, Lotignov, n'est pas volé. Pourquoi? Parce que si tu voles, tu seras amené à prononcer le nom de Hashem pour rien. 4e commandement, souviens-toi du jour de Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, le 4 jours. Et qu'est-ce qui est marqué en face? Ne pas faire un faux témoignage. C'est lui qui observe le Shabbat. Il témoigne qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le Shabbat. Si tu transgresses le Shabbat, tu fais un faux témoignage. Toi, juif, tu travailles Shabbat, tu témoignes qu'Hachem il a travaillé Shabbat. Tu fais un faux témoignage. Alors le 4e commandement, souviens-toi du jour de Shabbat. Et ne pas faire un faux témoignage, ça va ensemble. 5e et dernier commandement, c'est marqué « Honore ton père et ta mère ». Et en face, qu'est-ce qui est marqué le 10e commandement? « Ne convoite pas la femme de ton ami ». Alors, dans le 5e, c'est marqué « Honore ton père et ta mère » et ne convoite pas la femme. Si tu as convoité, chas v'shalom, la femme de ton ami, et elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant, cet enfant, il ne peut pas faire la mitzvah de Kiboudorim. Parce que lui, il ne sait pas qui c'est son père et sa mère. Il faut faire très attention. Alors, Harosh, il dit que les 10 commandements, il faut les lire 1 et 6, 2 et 7, 3 et 8, 4 et 9 et 5 et 10. Pourquoi on dit ça? On va comprendre Bezrat Hashem tout à l'heure. Alors, le Baal HaTour, c'est son fils. Qu'est-ce qu'il a dit à Harosh? Harosh, il dit il y a 613 lettres dans les 10 commandements. Vous êtes d'accord avec moi? Bouge la tête, Marc. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a 613 lettres. Vous lui faites confiance? Est-ce que vous lui faites confiance? Parce que c'est un barbu. Détrompe-toi, il ne faut pas faire confiance au barbu. Son fils, il ne lui a pas fait confiance. Son fils, il ne lui a pas fait confiance. Baal HaTurim, c'est le fils d'Harosh, il a pris les 10 commandements, il les a comptés. Vous savez comment on appelle en hébreu le scribe? Sofer. Qu'est-ce qui veut dire le mot sofer? Compter. Quand tu écris un Sefer Torah, tu dois compter les lettres. C'est pour ça qu'on t'appelle sofer. Compter, tu comptes les lettres. Je referme la parenthèse. La question de Baal HaTurim, il dit à son père, papa,
Comment tu peux dire qu'il y a 613 lettres? Moi j'ai compté, il y a 620. Il y a 7 en plus. Comment tu dis qu'il y a 613? Alors son père il lui dit non, les 7 qu'il y a en plus, on peut les enlever en réalité. Et il y a tous les 10 commandements, ils sont complets, il ne manque rien du tout. Mais seulement les 7 en plus, c'est les 7 mitzvot noaniques. Que les goïms, ils ont dit on veut pas, on veut pas. C'est là les 7 que Hachem il a rajouté. C'est pour ça toi tu trouves 620. Alors le fils il dit à son père, papa je ne comprends pas. Pourquoi tu rajoutes les 7 mitzvot de noir puisqu'ils sont déjà dans les 613? Les 613 des mitzvot noirs, on les a nous déjà. Et les 7 mitzvot, on les a dans les 613. Tu les comptes 2 fois. Écoutez la belle réponse qu'il lui a donnée. Il lui dit tout d'abord, sache mon fils que 620, c'est valeur de quoi? Keter. Nous on fait le Keter, Shabbat. Keter itenu lecha Adonai Eloheinu. Keter, la couronne de Hachem. Keter c'est combien? 620. Si tu fais la Torah, tu fais une couronne à Hachem. Cette couronne-là, Akadosh Baruch Hu à Shavuot, il vient et il te la met sur ta tête. J'ai dit ça hier au nom de Rizal et au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui ne rate pas un jour de compte de Omer. Akadosh Baruch Hu, il lui met des couronnes sur la tête. Quelle couronne? C'est cette couronne-là. Les 613 lettres qu'il y a dans les 10 commandements. Toute la Torah, il te met sur la tête. Je n'ai pas fini, je continue. Le fils, il dit à son père, papa, pourquoi tu comptes les 7 mitzvot? Deux fois, il dit, tu sais quoi mon fils? N'y compte pas les 7 mitzvot noaniques. N'y compte pas. Alors, quels 7 mitzvot? Nous, on a 7 mitzvot qui ont les fait. Vous ne savez pas que ces 7 mitzvot-là qui ont les fait, c'est Chachamim qui les ont instaurés. Chachamim, ils les ont instaurés. Et on les fait, et on est obligé de les faire. On est obligé de les faire. Et ils sont 7 mitzvot. Nous, on a 7 mitzvot que Chachamim, ils nous ont obligés de les faire. Et c'est lui qui ne les fait pas. Il fait un péché. C'est quoi les 7 mitzvot? Birkat hanehenin. Birkat hanehenin, quand tu profites des aliments, tu dois faire la bracha. Tu n'as pas le droit de manger sans bracha. Il faut faire la bracha. Qui a instauré la bracha sur les aliments? Chachamim, 1. Deuxième mitzvah, Eruv Chatzerot. Tu n'as pas le droit de porter dans la rue, mais tu peux faire Eruv pour pouvoir porter. Ce n'est pas marqué dans la Torah, c'est Chachamim qui l'a instauré. Troisième mitzvah, Netilat Yadayim. Avant de manger le pain, il faut faire Netilat Yadayim. Quatrième mitzvah, Ner Shel Shabbat, qui une femme, elle doit allumer la bougie de Shabbat. Ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est Chachamim qui ont instauré. La cinquième mitzvah, le Hallel. À Rosh Chodesh, on fait le Hallel. La sixième mitzvah, Chanukah. Et la septième mitzvah, Megillah. Alors on a 613 mitzvot qu'on a eu de la Torah, et on a eu 7 mitzvot qui ont les fait qu'on les a eu mis des Rabbanan. Et total, ça fait 620. Et si tu fais les 620, alors à Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il vient, il te met une couronne sur la tête. Je continue. Combien de mitzvot il y a dans la Torah, mis à part les mitzvot des Rabbanan? 613. Alors viens, écoute. Combien des organes tu as dans le corps? Docteur, 248. Ramach Evarim. Evarim, c'est des organes, je crois. On a 248 organes. Et on a Shassa, tendons. Shassa, c'est 365 tendons. Dans la Torah, on a 613 mitzvot, exactement comme dans notre corps. Il y a 248 mitzvot qui sont positives et 365 qui sont négatives. Alors il faut que tu saches que chaque commandement qu'il y a dans la Torah, il correspond à un membre de ton corps. Si tu transgresses, ce membre-là, il devient malade. Il y a des gens qui viennent et te disent j'ai mal à l'oreille. Mais si c'est l'oreille gauche ou droite, ça dépend. Mais sache que parce que tu fais une mitzvah, la mitzvah de l'oreille, elle dépend d'une mitzvah. Chaque mitzvah, elle est en correspond. Si tu veux guérir ce membre-là, fais attention à cette mitzvah-là et tu vas guérir le membre. Alors je répète, on a 613 mitzvot et 613 membres dans notre corps, positifs et négatifs. Si on fait un péché, on abîme un. Si on veut guérir un, on doit faire attention. Maharachu, Rabbi Chaim Vital, il développe ça bien avec le Zohar HaKadosh. Il dit, là-bas il explique comment chaque membre il est lié à quelle mitzvah qu'il y a dans la Torah, comment on doit faire attention, mais j'aimerais ramener à Chafetz Chaim. À Chafetz Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Nitré Israël. Il explique la Mishnah, Avot, chapitre 2. C'est marqué là-bas, Ve'eve Zahir ba mitzvah,
Kala kebachamura, she'en ata yodea ascharan shel mitzvot. C'est marqué dans la Mishnah, fais attention à la mitzvah. Il ne faut pas faire des différences des mitzvot, parce que tu ne sais pas quelle mitzvah, elle va avec quel membre. C'est possible que tu es en train de rater une mitzvah, et cette mitzvah, elle dépend du cœur. Tu es en train de faire en sorte que tu as une crise cardiaque. Il y a une mitzvah qui elle dépend du cerveau, que c'est un arrêt cérébral, je crois, ça s'appelle. Une attaque cérébrale. Alors fais attention, tu joues avec ta vie, comme ça elle dit à Chafetz Chaim dans son livre Nitré Israël. Il dit à Chafetz Chaim, il y a des mitzvot qui dépendent des choses qui sont importantes. Par exemple, celui qui ne fait pas Shabbat, il est considéré, j'aimerais pas dire sur Zoom ou sur, il y a beaucoup de gens qui écoutent, j'aimerais pas vexer des gens, mais il dit, c'est comme un goy, chas v'shalom, on ne peut pas boire de 120, etc. Je ne veux pas créer la polémique, mais c'est la Torah, elle est émette. Alors il dit, tu dois faire attention aux mitzvot. Tu imagines, tu vas arriver après 120 ans au ciel, et il va te manquer des membres. Tu vas arriver sans bras, sans pieds, sans œil, sans oreille. C'est pas acceptable que tu arrives au monde comme ça. Tu dois arriver avec tout ton corps. Et pour arriver avec tout ton corps, tu dois faire attention aux 613 mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont importantes. Je donne un exemple. C'est marqué dans la halacha, celui qui met les tefilines, c'est comme qu'il a fait les 613 mitzvot. Tout le matin, quand tu mets les tefilines, c'est comme... Je comprends pas. Tu m'as dit qu'il y a 613 mitzvot, chaque mitzvah, elle est en contact avec un membre. Et là, tu me dis que les tefilines, c'est comme tout le corps. C'est la question d'Achafetz Chaim. Alors Achafetz Chaim, il répond non. Quand on dit qu'il y a une mitzvah qui est comme tous les mitzvot, c'est-à-dire que cette mitzvah-là, elle touche un membre qui, sans ces membres-là, tu meurs. Alors il dit que les tefilines, ça touche le cerveau. Il y en a qui disent que ça touche le cœur, c'est pour ça qu'on les met à côté de cœur. Alors n'y t'amuse pas avec ces mitzvot-là, parce que sans tefilin, tu risques ta vie. C'est-à-dire que sans tefilin, tu perds tout ton corps, tu perds toute la Torah, chas v'shalom. Ça, c'est la réponse qui est dit à Chafetz Chaim. J'ai fait un résumé et on avance. Il faut faire attention de ne pas arriver à Olam HaEmet sans les membres, chas v'shalom. Il faut arriver avec tous les membres en faisant des mitzvot. Celui qui a un problème de santé dans un membre dans le corps, il doit savoir quelle mitzvah elle correspond avec ce membre-là pour la faire pour guérir ce membre-là. Dans les livres d'Ivrei Tzvi, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Et il dit comme ça, Bnei Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, à 80% ils étaient malades. Il leur manquait des membres, parce que les Juifs, ils étaient quoi en Égypte? C'était des maçons. Ils ont construit les pyramides. Et les maçons, toujours il y a des blocs de pierre qui tombent sur leurs pieds, ils leur coupent un doigt, 2 doigts, ils coupent un bras. C'est des accidents de travail. Alors il y a beaucoup de Juifs qui sont arrivés au Mont Sinaï avec des manques de membres. Alors comment ils ont pu recevoir la Torah 613 mitzvot qui correspond aux 613 membres et il leur manque des membres? C'est pas possible. Alors il dit le Divrei Tzvi qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé Raphaël Amalach, c'est l'ange de la guérison qui a guéri tout le monde. Il n'y a pas une seule personne malade qu'elle était au moment qu'on a reçu la Torah. Ils ont tous guéri. Toi aujourd'hui, il dit Rav Eliashiv, si tu as un problème de santé, écoute les 10 commandements à Shavuot et tout ton corps il va guérir. N'y rate pas un seul mot des 10 commandements. Malheureusement, cette année, on n'a pas de synagogue. Aussi, il y en a des synagogues qui ouvrent, il y a des gens qui ne peuvent pas y aller à la synagogue. Ne vous inquiétez pas, lisez les 10 commandements dans le Chumash, dans Parashat Yitro, dans Sefer Shemot, mot à mot avec Ta'amim. Et pensez aux membres de votre corps. Comme ça, il dit, le Divrot Tzvi, pardon, Rav Eliashiv, je reprends, Rav Eliashiv, il dit, chaque année, tu peux faire reconstruire ton corps à nouveau. Comment? À Shavuot. Si tu écoutes les 10 commandements avec le Ta'amim comme il faut, alors Bekriyat Torah, tu guéris. Pourquoi? Parce que tu deviens comme au mont Sinaï. Comment on dit fête en hébreu? Chag. C'est quoi Chag? Prends le dictionnaire. Chag, c'est quoi? Chag, en hébreu, c'est une aiguille d'une montre. Des aiguilles des montres, deux, on dit machogot, machogim. Un seul, c'est Chag. Pourquoi on appelle la fête juive une aiguille d'une montre? Parce que l'aiguille d'une montre, elle fait le tour et elle revient au point de départ chaque fois. La fête, quand elle fait toute l'année, elle revient au point de départ. Mais quand elle arrive au point de départ, Hachem, il donne tout ce qu'il a donné comme il a donné il y a 2448 ans. Et comme il y a 2448 ans, le 6 Sivan,
Hachem il nous a guéris, alors si toi tu écoutes les 10 commandements, Hachem il va te guérir. Comme ça il dit Rav Eliashiv. Rabotai, jusqu'à là, on a fait un avenant. Le cours il commence maintenant, ne vous inquiétez pas, ça prend un quart d'heure, mais je vous demande de vous concentrer, c'est très profond, c'est très mystique et c'est très fort, Baruch Hashem. Vous allez kiffer, écoutez bien. Be'ezrat Hashem à Shavuot, on va lire les 10 commandements dans quel paracha? Yitro, marque chez toi Yitro. On va lire la Haftara dans quel livre? Yecheskel. Marc Yecheskel. On va lire après la Torah et après l'Haftara, on va lire Megillat Ruth. Marque chez toi Ruth. Il y a 3 personnages ici. On a Ruth, on a Yecheskel et on a Yitro. C'est qui ces 3 personnages-là? Pourquoi ces 3 personnages ils sont là à Shavuot, le don de la Torah? Quel rapport don de la Torah et les 3 convertis? Les 3 c'était des convertis, ce n'étaient pas des juifs. Qu'est-ce qu'il y a toute la Torah, le jour le plus important qu'on a? On a des non-juifs, on a des convertis. C'est pas fini encore, attendez. On n'a que des non-convertis le jour des Shavuot. Et on n'a que des convertis le jour des Shavuot. Alors d'abord, je vais expliquer chacun comment il s'est converti. Qui c'est Yecheskel? Vous savez que Yoshua ben Nun, il a épousé une femme qui s'appelait Rachav. Rachav, c'était une Goya. Qui c'est Rachav? Yoshua, quand il a envoyé des explorateurs en Israël, ces explorateurs, ils se sont cachés dans une auberge d'une femme. Cette femme, elle les a cachés. Et le soir, elle les a libérés par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle leur dit avant de partir? Quelqu'un essaie de débloquer le micro. Si quelqu'un essaie, elle leur demande quelque chose. Elle leur demande, sauvez-moi, protégez-moi et ma famille. Et elle demande quelque chose. Qui connaît ce Navi-là? J'ai débloqué. Quelqu'un essaie? Elle dit... Oui, j'ai dit protéger la famille, mais elle demande quelque chose. D'accord, j'ai dit protéger la famille, mais elle demande quelque chose. Qu'est-ce qu'elle demande, cette femme-là? Tenunali ot, donnez-moi une lettre. Je veux une lettre. En hébreu, ot, ça veut dire un signe. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Ils lui ont donné un fil rouge. Vous savez, il y a des... Quoi, Franck? Voilà, il leur a donné les fils rouges. Ils lui ont donné les fils rouges pour qu'elle accroche à la fenêtre. Comme ça, ils vont repérer sa maison. Je reprends Rabotai. Cette femme-là, non-juive, qu'elle a sauvé les explorateurs, qu'elle a demandé une lettre, c'est-à-dire une signe ou une lettre, Aleph, Bet, Gimel, tout à l'heure on va comprendre. Elle s'est convertie au judaïsme et elle devient la femme de qui? De Yoshua ben Nun. L'opachot velo yoter, elle devient, c'est-à-dire Yoshua ben Nun, il épouse une convertie. Et cette femme-là, avec Yoshua ben Nun, ils ont des enfants. Et ils ont eu un mérite. Ils ont eu 8 prophètes. Et parmi les 8 prophètes, un des plus grands prophètes, le plus grand prophète c'est Moshe Rabbeinu. Mais un des plus grands prophètes qu'on a eu, c'est Yecheskel. Yecheskel, il sort de qui? De Rachav et de Yoshua ben Nun. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? À Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? On prend le fils des convertis, Yecheskel, on a besoin des convertis ici, mais la femme elle est convertie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend son fils Yecheskel et on lit la Haftara dans Yecheskel. Pourquoi on lit la Haftara dans Yecheskel? Parce qu'on a besoin de convertis, beaucoup de convertis pendant cette fête-là. C'est-à-dire que Rachav, c'est une convertie, elle a des enfants avec Yoshua, 8 prophètes et parmi eux, il y a Yecheskel. Je continue. On lit la paracha Yitro. Yitro, c'est qui? C'est un converti. Yitro, c'est un converti. Et après, on va lire Megillat Ruth, qu'elle aussi, elle est convertie. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici, les convertis et la fête des Shavuot. Mis à part ça, je vais plus loin. Notez. Dans Gemara Shabbat, dans le 9e chapitre, marqué Gemara Shabbat, 9e chapitre, qui est le chapitre qui s'appelle Rabbi Akiva, là-bas, il y a toute l'histoire de don de la Torah. Quand je dis Gemara Shabbat, page Peichet et Peitet, c'est le 9e chapitre, que le chapitre il s'appelle Rabbi Akiva. Alors maintenant, vous avez un 4e converti, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, son père, c'était qui? C'était un converti. Lui, il descend de qui? Son père, de Yael et Sisra. Yael et Sisra. Alors, toute l'histoire de la Torah, elle est écrite dans le chapitre de qui? D'un converti.
Dans quel Gemara Shabbat? Quel rapport Shabbat et don de la Torah? Quel rapport le 9e chapitre? C'est quoi ce chiffre 9 avec le don de la Torah? Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait ici Yitro, qu'est-ce qu'il fait ici Yecheskel, qu'est-ce qu'elle fait ici Ruth, qu'est-ce qu'il fait ici Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'elle fait ici la Gemara Shabbat, et qu'est-ce qu'il fait ici le 9e chapitre. Il faut comprendre. Il n'y a rien pour rien, toute la Torah elle est extraordinaire, il y a des choses qu'il faut apprendre qui sont profondes. Alors on va avancer. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah le 6 Sivan. C'était quel jour? Shabbat. C'est pour ça que l'histoire des dons de la Torah, c'est dans Gemara Shabbat, parce que c'était le jour qu'on a reçu la Torah. Le 10 Sivan, c'était Shabbat. À quelle heure Hachem il nous a donné la Torah? À la 9e heure. C'est pour ça que c'est dans le chapitre numéro 9. Ah, pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, lui aussi, c'est un converti. On a besoin de convertir, un maximum de convertis, on a besoin. C'est pour ça que c'est dans le chapitre dedans. On y va un peu plus loin. Il faut savoir que Yitro, il a eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et qui descend d'Yitro? Ruth. Pourquoi? Parce que qui descend d'Yitro? Balak, Ben Tzipor, Melech le Moav Ba'etaï. Balak, il était le roi de Moav. Qui c'est Moav? Ruth à Moavien. Ruth à Moavien. Et Eglon, c'était qui Eglon? C'était le fils de Balak. C'était le fils de Balak. Et Eglon, c'était qui? C'était le papa de Ruth. Alors tu vois que Yitro, c'est l'arrière-grand-père de Ruth. Ils sont en famille. Et entre Yitro et Ruth, on a qui? On a Balak. Balak, il est là. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait encore Balak à Shavuot. Qu'est-ce qu'il fait encore Balak? On a un 7e non-juif dans l'histoire. Un des plus grands ennemis des juifs encore ici. J'ai fait un résumé Rabotai pour ne pas perdre le fil et on va continuer. Yitro, il a eu des enfants et des arrière-petits-enfants, que de ses enfants c'est Balak, arrière-petits-enfants c'est Eglon, et de Eglon il y a Ruth qui elle sort. Écoutez la bombe. Pourquoi Balak il a voulu tuer les Juifs? Quelqu'un il se rappelle pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit à Bilam? Balak il dit à Bilam, viens à Rali Ha'amazé qui viens maudire ce peuple parce que, quelqu'un il se rappelle? Harali et Ha'amazé qui Rav ou c'est quoi Rav? Ruth et Boaz. Parce qu'il y a Rav, Ruth et Boaz qui vont se marier et le Mashiach il va venir. Je ne veux pas que les Béné Israël disent dans le Mashiach. C'est-à-dire toute la haine que Balak il avait, il n'a pas voulu que le Mashiach il vienne au monde. Parce que Balak il savait que de Ruth et Boaz, le Mashiach il vient. C'est pour ça qu'il a demandé de nous maudire. C'est pour ça qu'il a demandé de nous maudire. Je continue. Yitro, comment il s'appelait au début en réalité? Yeter. Marque chez toi Yud, Taf, Resh. Quelle lettre on l'a rajouté? Vav. La lettre Vav. Pourquoi la lettre Vav? En général, chaque fois quand on a des convertis, on leur rajoute une lettre dans leur prénom. S'ils ont un prénom hébraïque, on rajoute une lettre. Quelle lettre? Quelqu'un il sait quelle lettre on rajoute? Quelle lettre? Tu peux développer? Oui, pas toi. Lui, il répond. Le monsieur, il répond. Il a donné la bonne réponse. Quelle lettre on rajoute à des convertis? Hey. Avram. Avraham. Sarai. Sarah. Ben Bagbag Omer. Bag, Bet Gimel, Bag. Ben Bagbag, c'est un converti. Bet Gimel, c'est Hey. Bet, c'est 2. Gimel, 3, c'est Hey. Ben Bagbag Omer. Il y a quelqu'un d'autre dans la Gemara. Il s'appelle Ben Hehe Omer. Le fils des convertis. Hey. C'est-à-dire, tout le temps, tu vois, quand tu as un converti, on lui donne quelle lettre? On lui donne la lettre Hey, tout le temps. Que ce soit à l'époque de la Mishnah Tanaïm, que ce soit à Emoraïm, l'époque de la Gemara, que ce soit à l'époque de la Torah, tout le temps on a donné Hey, Abraham, etc. Mais qu'est-ce qui est bizarre ici? Un converti, Yitro, tu lui donnes la lettre Vav. Quel rapport la lettre Vav avec Yitro? Quel rapport avec la conversion? Quel rapport avec Shavuot, cette lettre-là, la lettre Vav? Alors il faut savoir, la première fois, le Mashiach il est né dans la Torah, c'est dans quel parasha on a dit? Dans parashat Vayeshev. Ouf parashat Vayeshev, tous les psukim ils commencent avec la lettre Vav. Pourquoi? Parce que dans parashat Vayeshev, qui il est né là-bas?
Peretz, il a fait sortir la main. Qu'est-ce que la mère elle lui a dit pour le repérer? Qu'est-ce qu'il lui a mis? Le fil rouge. C'est marqué dans la Torah. Ouvrez Parashat Vayeshev, c'est marqué. Il a fait sortir la main, il l'a fait rentrer. Alors tout de suite, ils ont attrapé la main pour repérer qui c'est l'aîné. Ils ont mis le fil rouge. Qu'est-ce qu'elle demande, Rachav? Donnez-moi hôte. Qu'est-ce qu'il lui donne un fil rouge? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Toi, non-juif, tu vas te convertir et le Mashiach, il viendra de toi. Le Mashiach, il viendra de toi. C'est le même fil qu'on a eu dans Parashat Vayeshev. Alors, puisque dans Parashat Vayeshev, le Mashiach, il vient au monde, et il y a là-bas, tout avec Vavim, mis à part 8 psukim, que c'est le 8 jours de la Brit Mila, prends le livre des routes, qu'elle descend son arrière-grand-père Yitro, tous les psukim dans les livres routes, ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8. Pourquoi 8? Brit Mila, on n'a pas le temps d'expliquer maintenant. Yitro, son prénom c'est Yud Tafresh. On est obligé de lui donner la lettre Vav. Pourquoi? Parce que qui c'est? Lui, c'est l'arrière-grand-père des routes, qu'elle aussi, elle a Vavim dans son livre. C'est pour ça qu'on est obligé de donner le Vav à Yitro et pas la lettre Hey. On continue Rabotai. Pourquoi la lettre Vav à Yitro? Une deuxième réponse un peu mystique, qu'on a parlé déjà de ça, mais ça va nous lier, c'est mystique un peu. Caïn, il a tué Abel. Caïn, il se lève et il tue Abel. Pourquoi Caïn, il tue Abel? Parce que Abel, il avait des jumelles qui sont nées avec lui, ils étaient triplés. Et Abel. Caïn, il dit à Abel, je suis l'aîné. Moi, j'ai le droit tout double. Alors toi, tu as 2 sœurs, donne-moi une. Abel, il lui dit non, c'est à moi les 2. Elle est née avec moi, c'est la mienne. Qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il se lève et il le tue. Il tue Abel. Caïn, regardez dans Bereshit, il a peur et il dit à Hachem, Hachem, on va me tuer, d'accord, tu m'as pardonné, mais j'ai peur qu'on me tue. Qu'est-ce que Hachem il a donné à Caïn comme protection? C'est marqué dans la Torah. Il lui a donné hôte. Il lui a donné une lettre. Il lui a écrit ici une lettre. Quelle lettre il a mis à Caïn? Le Zohar HaKadosh dit, la lettre Vav. La lettre Vav, il lui a donné. Caïn, il revient Begilgoul ici, et Hevel, il revient où? Caïn, c'est l'Égyptien, et Hevel, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien, mais il a mal tué. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il revienne. Il revient donc qui? Moshe Rabbeinu, c'est Hevel, et Yitro, c'est Caïn. Yitro, c'est Caïn. Alors maintenant, pourquoi Yitro, il a la lettre Vav? Parce que Hachem, il lui a donné la lettre Vav quand il était Caïn. Alors Hachem, il lui redonne encore la lettre Vav quand il s'est converti. C'est pour ça, Yitro, il a besoin de la lettre Vav et pas de la lettre Hey. Parce que lui, il est concerné avec la lettre Hey, avec la lettre Vav que Hachem, il lui a donné avant. Comment tu sais que Caïn, il est revenu en Yitro? J'ai dit, dans les lettres de chacun, c'est marqué le tikkun qu'il a fait. Par exemple, chez Moshe, même Moshe, Shin, Shet, et Hey, Hevel. Moshe, il est venu Hevel. Maintenant, Caïn, c'est Korach, Yud, Yitro. Yitro, il est venu comme Yitro. Il est venu aussi faire tikkun de Korach. Faire un gros tikkun. On a parlé de ça déjà il y a 2 semaines à peu près. Alors maintenant, vous avez 2 réponses. Pourquoi Yitro, on lui donne une lettre Vav? La première réponse, parce que qui descend de lui? Ruth. Et dans le livre Ruth, tout avec Vav, 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 mis à part 8 psukim. Et Boaz, dans Parashat Vayeshev, toute la paracha, il commence par la lettre Vav, mise à part 8 psukim. Et entre, pardon, pas Boaz, Peretz. Et entre Peretz et Ruth, on a qui au milieu? Yitro. Alors Yitro, il a besoin de Vav pour lier Parashat Vayeshev et lier Megillat Ruth. Balak, il ne veut pas de cette liaison. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Il appelle Bilam. Harali Aham Zekiravu. Tue-moi ce peuple-là. Pourquoi? Parce que Rav, parce qu'il y a Ruth et Boaz qui vont se marier. La lettre Vav, elle est là, Yitro, il est là. Annule-moi tout ça. Maudit. Il n'a pas réussi, Baruch Hashem. Et c'est comme ça qu'on a eu la suite, Ruth. On continue, Rabotai. Maintenant, Yitro, c'est Caïn. D'accord? Yitro, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fille et il donne à Moshe.
quand Yitro il va en Égypte avec sa femme, et la femme de Moshe et les enfants, il dit à Moshe Rabbeinu, Ine ishtecha veshte banea, voici ta femme et les deux enfants. Alors tous les commentateurs posent la question, ils disent quoi, Moshe Rabbeinu il ne connaît pas sa femme? Bien sûr qu'il connaît sa femme. Son beau-père il a besoin de lui dire, je te présente ta femme? Non. Et il lui a dit, dans le Gilgul d'avant, moi j'étais Caïn, je t'ai pris la femme. Voilà, je te la rends, veshte banea ima, c'est quoi les enfants? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, Deme achecha tsoakim, les sangs de ton frère Hevel, il devait avoir deux enfants. Et à cause de toi, il ne les a pas eus. Alors maintenant, Yitro, qui c'est Caïn, il lui donne sa fille. Il lui dit, voilà, je répare, tu as eu deux enfants avec elle, il a fait la réparation. Je continue, Rabotai. Alors Yitro, il a la lettre Vav. Rachav, la femme de Yoshua, elle demande un signe. Hôte. Regardez dans le Navi, c'est marqué Vatevakesh hôte. Elle a demandé hôte. C'est quoi l'hôte? Elle demande la conversion. Elle veut se convertir et elle dit, moi je veux une lettre. Je veux une lettre. Quelle lettre on va lui donner? Normalement, on doit lui donner la lettre Hey, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais en réalité, on lui a donné deux choses. D'accord? Et on lui a donné la lettre Hey. On va expliquer où. Et on lui a donné aussi la lettre, on lui a donné le fil rouge. Pourquoi? Le fil rouge des Peretz dans Parashat Vayeshev. Rabotai, j'ai fini dans 3 minutes. Dans la Torah, on a 6 parachiotes qui portent des prénoms. On a 6 parachiotes. La première paracha, c'est Noach. La deuxième paracha, c'est Chaye Sarah. La troisième paracha, c'est Yitro. La quatrième paracha, c'est Korach. La cinquième, c'est Balak. Et la sixième, c'est Pinchas. Je vous laisse faire un travail à la maison. Et vous allez me dire combien de parachiotes parmi ces parachiotes ils sont liés à Yitro. Ou je vous donne maintenant, ou vous faites des recherches seules, vous allez comprendre, c'est très facile, on a parlé déjà de ça. Vous voulez que je vous donne maintenant? Je vous donne maintenant. Il y en a 4 parmi les 6 qui appartiennent à Yitro. Yitro, c'est Yitro. Balak, on a dit qu'il descend d'Yitro, alors Balak, c'est le petit-fils. Korach, il descend aussi. Et Pinchas, il descend aussi. Tout cela, ils descendent d'Yitro. Alors, il y a 4 parachiotes qui portent de nom au nom de qui? Au nom d'un goy. Au nom d'un goy. Alors, il faut comprendre pourquoi toute la fête des Shavuot, le don de la Torah, le jour le plus important, ça va que des non-juifs, des convertis. Rabbi Akiva, Ruth, Yecheskel, Yitro. Pourquoi? Pourquoi ces 6 personnes-là? Rabotai, pour la simple raison. Écoutez, c'est très fort. La réponse, elle est très très courte, mais elle est très forte. Pour la simple raison, quand Hachem il a dit les 10 commandements, quand Hachem il a donné la Torah au mont Sinaï à Shavuot, le monde entier il a entendu. Tout le monde. La preuve, on a dit qu'ils ont parti voir Bilam. Mais personne n'est venu se convertir au judaïsme. Personne. Il n'y en a que 2 personnes dans le monde entier qui ont entendu, ils sont venus se convertir. Qui c'est? Rachav et Yitro. Parce que tu as observé, tu as essayé de comprendre, tu as compris l'importance du peuple juif. Hachem, il leur a fait des honneurs, qu'il leur a donné des parachiotes dans la Torah, qu'il leur a donné des enfants Nevi'im, des prophètes, qu'il leur a donné un salaire colossal. Tout ça a des convertis. Imagine-toi que tu es en train de m'écouter là. Si à Shavuot, tu fais un travail de conscience, et tu dis là, j'entends les 10 commandements, c'est Hachem qui y parle. J'accepte sur moi tous ces 613 lettres qu'ils sont en train de dire. Alors, qu'est-ce qui te garantit les rabbanim? Et quand je dis les rabbanim, ce n'est pas des babotes. C'est des rabbanim sérieux. Rabbi Shimon Bar Yochai, Arizal. Il te garantit que tu ne tomberas pas malade cette année. Toute l'année, aucune maladie. Aucun médicament. Il te garantit, ces rabbins, que tu seras là l'année prochaine encore écouter les 10 commandements. Et ils te promettent aussi avoir des kavod, osher, malchut, comme ils ont eu, Yitro, il a eu qui? Pinchas, qui est sorti de Pinchas? C'est toujours Eliyahu Hanavi avec la même lettre. Vav, qui lui a pris Yaakov, on peut parler encore pendant 20 minutes avec cette lettre-là, Vav. C'est qui Pinchas? Pinchas, c'est l'arrière-petit-fils d'Yitro. Pinchas ou Eliyahu, c'est Eliyahu. Eliyahu, 4 fois dans la Torah, c'est marqué, 5 fois c'est marqué dans le Navi, Elia. Il est où le Vav? Il est où le Vav? On le trouve chez Yaakov. Pourquoi chez Yaakov? Quel rapport Yaakov avec Matan Torah? Parce que Yaakov il a dormi dans Har Moria. Yaakov il s'est endormi dans cette montagne-là.
quand il a rêvé le rêve de l'échelle. L'échelle, elle avait combien pour monter? 5. Les barres, la même forme que la lettre Vav. La même forme que la lettre Vav. C'est-à-dire que tu vois que toute l'histoire de la Torah, elle est liée. Tout ce qui se passe, elle est liée. Hachem, il te demande une seule chose. Prépare-toi avant le don de la Torah pour recevoir la Torah. Observe l'importance des choses qu'Hachem va te donner, on ne t'a rien demandé. Seulement tu acceptes sur toi. N'y fais pas, accepte sur toi. Comme il a fait Rachav, comme il a fait Yitro. Et regardez la grandeur qu'ils ont gagné. Regardez la grandeur. Alors chacun doit faire un travail de conscience, parce qu'on peut parler encore longtemps d'après le Sod avec la lettre Vav, où on la trouve encore à nouveau chez Elia ou chez Yaakov, chez Pinchas, etc. Mais on va s'arrêter là. Et s'il y a des questions, on va répondre Be'ezrat Hashem, quelques minutes. Et demain, n'oubliez pas, il y a la suite de cours. Je dis bien la suite de cours. Demain à 13h. Marc, c'est le cours de mercredi Be'ezrat Hashem, qu'on a l'habitude. Franck Benilouche, vous avez l'habitude aussi. C'est un cours qu'on fait tous les mercredis, ça fait 22 ans, Baruch Hashem. Adme Esrim. S'il y a des questions, Rabotai, on va essayer de répondre. S'il vous plaît. Tu peux augmenter le son? Vous avez dit que Hara Moria, il s'appelle aussi Arsinaï. Non, il ne s'appelle pas Arsinaï. Hara Moria, Hashem, Akar Hara Moria, comme vous prélevez la pâte, c'est marqué dans le Midrash, comme une femme, elle prélève la chala, Hashem, il a prélevé le Hara Moria, et il l'a mis à la place de Arsinaï. Comme ça, c'est marqué.